dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va commencer une petite série assez sympa, un peu de cuisine mexicaine avec les burritos. Mais avant de commencer cette recette, j'ai envie de vous apprendre aujourd'hui à faire un burrito, mais de A à Z, comme si vous partez de zéro. Donc on va faire les tortillas aujourd'hui, la fois d'après des burritos à la viande, on va faire au poulet, on va faire aussi les végétariens. Et on aura une petite série qui va être assez sympa, je verrai si je ferai plus de vidéos. Et on se retrouve tout de suite en cuisine, mais avant toute chose, je vous laisse avec l'intro. N'oubliez pas, la liste des ingrédients se trouve dans la description. Et vous avez aussi la possibilité de partager si vous reproduisez la recette sur Instagram, sur ma page Instagram, en notifiant dessus. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Likez, partagez, c'est comme ça que vous nous soutenez le mieux. Allez, on se retrouve en cuisine juste après l'intro. Pour cette recette, tu auras besoin de 250 g de farine, de 35 g d'huile végétale, d'eau tiède, 120 g, et de 5 g de sel. C'est simple, c'est basique, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, c'est ce qu'il y a de bon. Pour commencer, on va faire un petit puits. On va mettre le sel, l'eau directement et l'huile végétale. Une fois que c'est fait, on commence à brasser jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte. Une fois qu'on arrive à ce stade, on met une paire de gants. C'est une question juste de rapidité par rapport à la vidéo pour éviter de me laver les mains. Quand on fait une pâte, que ce soit à pain ou etc., on garde toujours une main propre au cas où on doit rajouter un peu de farine ou prendre quelque chose sur le plan de travail, etc. Ça évite d'à chaque fois tout salir. Et on va travailler notre pâte un tout petit peu, bien amalgamer la farine. Si vous voyez que c'est trop sec, n'hésitez pas à rajouter un tout petit peu d'eau, toujours un peu d'eau tiède. On va arriver à ce stade, on met le bol de côté, on ne jette pas et on va travailler légèrement la pâte. Normalement c'est pas une pâte très collante, vous voyez elle colle pas sur le plan de travail, donc vous n'avez pas besoin de fariner supplémentaire, donc ça devrait jouer. On va travailler juste un petit peu, on fait une boule et on va la remettre dans notre bol. Là, très important, on va pas filmer, on va prendre un linge qu'on va mouiller avec de l'eau tiède et on va recouvrir pour éviter, si vous mettez un linge sec dessus, vous allez sécher votre pâte. Donc mettez un linge humide dessus et on laisse reposer à peu près une trentaine de minutes. Et on laisse de côté pour le repos. Voilà, 30 minutes sont passées. On retire notre chiffon humide qu'on met de côté. Surtout, on va prendre notre boule de pâte. On va légèrement la fleurer. On va la poser sur le plan de travail. On va la retravailler un tout petit peu, vraiment pas grand chose, juste histoire de la rebouler. Vous voyez, elle est bien lisse, elle est nickel. À ce stade, on va prendre un couteau et on va le couper en 4 morceaux.
À peu près égal. Quand on arrive à ce stade, on va le bouler de nouveau. Et on va remettre notre chiffon humide dessus et on laisse reposer encore 10 petites minutes. Voilà. À ce stade, il n'y a plus de mystère. On prend nos boules, on met de côté. On prend un peu de farine. J'ai mis une poêle à chauffer à feu moyen. Faut pas que ça chauffe trop fort parce qu'on va juste pré-cuire. Parce que vos burritos, ils vont cuire définitivement au moment où vous allez les garnir en fait. Et sans mystère aucun, on étire la pâte. Si ça colle un peu, on farine légèrement. Comme je suis tout seul, je fais pas quelque chose d'énorme. Comme il n'y en a pas beaucoup, je vais les cuire à mesure. Il n'y a pas besoin que ce soit un rond parfait, hein, c'est pas de l'industriel, c'est du fait maison. Donc si c'est pas tout à fait arrondi, c'est pas très grave. On peut tirer la pâte un peu comme une pizza aussi. Comme ça arrondit un petit peu. Et on va les pré-cuire légèrement. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu, que tu as pris du plaisir à la regarder. N'hésite pas à lâcher un petit like et un petit commentaire. Euh, Ça fait toujours plaisir, c'est le meilleur moyen de soutenir notre chaîne aussi. Et comme d'habitude, tous les ingrédients seront dans la description. Il y aura aussi une petite description de la préparation de la recette. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, je te souhaite une belle semaine. Allez, ciao, à bientôt.